Bien, messieurs les amiraux, messieurs les ingénieurs généraux, je crois qu'il y en a dans la salle, mesdames et messieurs, tout d'abord je voudrais me présenter parce que je ne suis pas sûr que tout le monde m'identifie tout à fait. Je travaille à l'état-major de la marine au sein de l'état-major des opérations de la marine et je suis en charge à l'échelon central des armées de développer notre capacité de maîtrise des fonds marins. Donc à ce titre, évidemment, j'ai un intérêt particulier pour les drones qui vont très profond. Alors les drones, quelqu'un me faisait remarquer ce matin, mais les drones, c'est pas comme ça qu'on devrait les appeler. Les drones, d'abord, ça veut dire faux bourdon ou abeille mâle en anglais, donc ça passe pas du tout. On va les appeler engins autonomes, systèmes autonomes habités, non habités, pardon, véhicules non habités, etc. Bon, effectivement, ça montre déjà que le sujet n'est pas simple à cerner et que sous son acronyme anglais, les UXVs, on parle de véhicules non habités, voilà, qui opèrent dans tous les milieux. Mais pour le reste de cette conclusion, je parlerai des drones, donc ne m'en veuillez pas. Après une journée riche en échanges et réflexions, effectivement, il me revient l'honneur de conclure ce colloque dédié aux drones, aux engins et navires autonomes, qui nous a permis d'explorer les défis, les opportunités et l'avenir de ces technologies en pleine expansion. Alors, je remercierai évidemment l'Académie de Marine, l'Association technique maritime et aéronautique, le cluster maritime français, le groupement des industries de construction et activités navales pour l'organisation de l'événement, qui a permis, il me semble, la tenue d'échanges stimulants sur ce sujet qui cristallise les espoirs de rupture dans plusieurs domaines. Alors, j'ai pu me réjouir de voir une nouvelle fois, par la multiplicité des entreprises et des organismes représentés, la mobilisation de la communauté maritime française pour s'attaquer à ces défis technologiques et conceptuels qui ont le potentiel de modifier profondément les rapports de force en mer. En tout cas, c'est comme ça que nous l'envisageons. Pour la marine, la question n'est pas de savoir si ces engins vont changer la guerre, mais jusqu'à quel point ils vont la transformer. Et c'est donc sous ce focus-là, sous le focus de la guerre en mer, que je vous ai écouté débattre et présenter vos options et vos solutions et vos réflexions. Les drones navals ont connu depuis le début de la guerre en Ukraine un regain d'intérêt de la part des autorités politiques et militaires, de la part des acteurs industriels, mais aussi de la part des médias. Et la place qu'ils ont occupée dans les allées du salon Euronaval en novembre dernier traduisait bien, il me semble, tous les espoirs portés par ces plateformes sans équipage. Pour autant, il a bien été dit que leur apparition n'est pas tout à fait nouvelle. Il me semble qu'on trouve la trace des premiers engins autonomes dès 1915 du côté de la marine impériale allemande. Et moi qui suis sous-marinier, qui ai eu l'occasion de piloter des torpilles, il me semble qu'effectivement, comme ça a été souligné, les torpilles sont des drones à part entière, autonomes, dotés d'intelligence, téléopérés ou complètement autonomes, avec une capacité létale importante. Mais depuis donc 3 ans maintenant, les affrontements en mer Noire puis en mer Rouge ont précipité l'intégration des drones au cœur du combat naval. Les échanges qui se sont tenus aujourd'hui nous confirment que ces engins sont sur le point de passer de concepts expérimentaux pour investir l'ensemble du domaine maritime à une vitesse inédite. Donc il s'agit aujourd'hui d'en identifier, d'en exploiter leur juste potentiel. Donc en d'autres termes, pour résumer la question qui nous anime, c'est sommes-nous véritablement au seuil d'une transformation profonde de la guerre en mer par une mutation technologique rapide? Et si c'est le cas, est-ce que la France va tenir son rang d'une nation capable de saisir les innovations technologiques pour servir à sa sécurité et à sa prospérité? Il me semble que les jeux ne sont pas faits, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc dans cette perspective militaire, les drones, qu'ils soient de surface ou sous-marins, possèdent de nombreux atouts justifiant l'attention qui leur est portée. Le premier d'entre eux, ça a été bien souligné, c'est d'offrir des effets militaires significatifs à moindre coût. Communication, surveillance, protection, entraînement, ciblage, beaucoup d'autres usages à bas coût, car l'argent ne cessera pas d'être le nerf de la guerre. Militairement, les drones navals sont d'autant plus utiles qu'ils sont peu coûteux, voire même consommables. Il faut garder ça à l'esprit. Ils autorisent un effet de masse, une perspective attrayante pour nous marins qui évoluons dans un espace
avant tout caractérisé par son immensité et où la détection, comme le leurrage et la déception, imposent un nombre important de plateformes. C'est dans cette optique-là que les marins américains se sont lancés avant nous dans des expérimentations à grande échelle de l'usage des drones de surface. C'est ce qu'ils ont appelé le concept d'opération maritime distribuée ou dispersée. Bon, les systèmes d'essaims de drones en la matière sont prometteurs et on a vu qu'il y avait des entreprises qui aujourd'hui nous en proposaient. Alors, petite précision, je ne suis pas en mesure de citer toutes les entreprises françaises qui aujourd'hui ont présenté leur système, qui sont capables de proposer des choses sur le marché, qui sont déjà sous contrat avec le ministère des Armées. Donc ne m'en veuillez pas, je vais peut-être en citer une ou deux. Ça n'est pas un choix ni de cœur ni de raison, c'est juste que l'exemple me semblait pertinent au moment où je le cite. Cette notion de moindre coût n'est pas seulement financière, mais elle est également humaine. Les drones disposent souvent d'une endurance bien supérieure aux capacités humaines et s'affranchissent du besoin de disposer d'un pilote en permanence pour chaque engin. Ils éloignent aussi l'homme de la menace. Ensuite, l'emploi des drones armés, là où c'est possible et pertinent, provoque un effet psychologique et potentiellement dissuasif important. C'est ce que nous voyons en mer Rouge et c'est ce que nous avons vu en mer Noire, car il instaure un climat d'insécurité permanent. Le troisième atout essentiel, c'est que les drones affichent désormais des performances remarquables en matière d'autonomie et de mobilité. Je citerai le drone océanique d'Excel. Ces appareils deviennent alors des moyens de plus en plus viables et endurants par tous les temps, condition essentielle pour permettre leur emploi militaire. Donc grâce à ces atouts, les drones permettent d'étendre le champ des missions traditionnelles de la marine, qu'il s'agisse de missions de surveillance et de renseignement, de missions armées, à moindre coût et en toute discrétion. Alors, examinons un peu plus en détail les missions possibles. L'usage des drones nous permet d'étendre nos capacités de collecte de données, notamment environnementales. C'est le cas pour la marine du programme Chauffe, mais aussi à des fins de renseignement, d'origine acoustique, électromagnétique, pour des prises de photos en toute discrétion. Ils peuvent servir de relais de communication, ce qui constitue un avantage opératif important pour nos forces naviguant dans l'immensité océanique. Le champ des missions armées comprend en particulier le déni d'accès, comme l'ont récemment illustré les affrontements autour de Sébastopol et d'Odessa. L'usage innovant des drones navals par l'armée ukrainienne a permis à plusieurs reprises d'endommager la flotte russe et ses infrastructures de soutien. Et malgré sa supériorité conventionnelle, la flotte russe s'est retrouvée harcelée par les USV ukrainiens, a perdu plusieurs unités majeures et s'est vue contrainte de retirer sa flotte de Sébastopol en juillet 2024 pour l'abriter à plus de 1000 km des côtes ukrainiennes à Novorossiysk. L'usage des systèmes non habités dans le champ de la guerre navale crée donc un effet dissuasif permettant de dénier efficacement l'usage de la mer à l'adversaire, certes dans des conditions spécifiques comme celles de la mer Noire. Bien sûr, je ne serais pas complet si je n'abordais pas également le domaine de la guerre des mines. Le programme SLAMEF, déjà évoqué, comprend à la fois des drones de surface et des drones sous-marins. Il place la Marine nationale en position de leader pour la dronisation de systèmes de lutte. Il constitue une capacité disruptive, incrémentale, modulaire et plus performante et également éloigne l'homme de la menace et rend le système endurant. Grâce à l'innovation technologique, les drones sont devenus au fond des mers de nouveaux moyens d'exploration et d'intervention incontournables pour la marine. C'est tout le sens du développement capacitaire que je porte dans mes fonctions depuis 2022, avec le concours notamment d'Excel et de Travaux-Océan et d'autres partenaires dans le cadre de la stratégie française de maîtrise des fonds marins. De la surface au grand fond, les engins autonomes redéfinissent donc le champ et les logiques de la rivalité. Ce bouleversement dépasse largement le seul cadre militaire. L'accélération qu'a connue le développement des drones ces dernières années permet d'envisager un large éventail d'applications dans d'autres domaines maritimes. Nous avons fait le constat ensemble ce matin, le champ des possibles s'élargit à mesure que les technologies progressent. Nous parlons aujourd'hui d'exploration océanographique, de sciences maritimes, de recherche, de sauvetage, de transport de marchandises, d'inspection d'infrastructures, de chasse aux mines. Mais demain, probablement, d'autres usages que nous n'avons pas aujourd'hui imaginés vont apparaître. Il
faut aussi se pencher sur les concepts d'emploi. Donc c'était abordé ce matin par Monsieur Flich de Naval Group. Et donc on ne peut pas faire l'impasse d'examiner les missions et les concepts d'emploi et les tendances envisagées pour les engins autonomes. Depuis plus de 10 ans, la Marine nationale développe et teste des engins autonomes pour mettre à l'épreuve la pertinence des concepts et la maturité des technologies et imaginer leur emploi en mer. Elle s'est résolument engagée dans la dronisation de sa composante guerre des mines, je l'ai cité, et aujourd'hui elle concentre ses efforts sur la protection contre les systèmes autonomes et les nouvelles capacités offensives. Cette dynamique s'accélère. Il y a quelques semaines, l'exercice Dragon Fury a été organisé au large de Toulon pour mettre en œuvre dans un environnement opérationnel contesté aussi bien des USV que des UUV, à des fins de renseignement et de reconnaissance et de préparation de l'assaut terrestre. Et je reprendrai ce qu'a dit le directeur général de Seaoul, Mathieu Glinde. Il s'agit de rechercher l'effet militaire significatif à coût limité. Ça me semble être une excellente synthèse de l'usage des drones. Mais il faut garder également à l'esprit que ces concepts d'emploi restent évolutifs, car ces engins se situent à la jonction de plusieurs technologies de rupture. Je ne vais pas tous les relister, je pense qu'ils ont tous été évoqués au cours de la journée. Mais à titre d'exemple, pour les drones navals, la période d'incubation de l'innovation en Ukraine est estimée aujourd'hui à 8 semaines, ce qui signifie que tous les 2 mois, la technologie des drones navals est mise à jour pour répondre aux besoins du champ de bataille. Une fois de plus, la question n'est donc pas de savoir si ces engins vont changer la guerre, mais jusqu'à quel point ils vont la transformer. Et la réponse à cette question nous appartient directement. Face à ces changements, il s'agit évidemment de ne pas subir, mais de prendre et de conserver l'initiative et une avance opérationnelle décisive. Imaginez l'usage, puisque, comme ça a été dit également, l'usage détermine le besoin. Je pense personnellement qu'il s'agit pour nous, marins, d'interroger notre organisation de veille technologique et d'acquisition de matériel, aujourd'hui trop linéaire, trop rigide dans le cadre des grands programmes d'acquisition, pour saisir l'opportunité de cycles courts et transformer l'innovation en la matière en supériorité opérationnelle. Alors, ce colloque a permis d'identifier plus précisément les défis associés aux drones navals, de mettre en lumière les efforts déployés par la communauté scientifique, la communauté industrielle, les institutionnels pour pouvoir les surmonter. Et si les progrès réalisés ces dernières années sont indéniables, comme j'ai pu personnellement le constater au travers de la montée en puissance de la maîtrise des fonds marins et des missions Calliope que nous conduisons dans les grands fonds de Méditerranée et d'Atlantique, il est essentiel d'apprécier avec justesse la maturité technologique et le potentiel disruptif de ces engins. La résistance au brouillage électromagnétique, la capacité d'attaque en groupe ou en essaim, les performances de l'IA ou de l'autonomie décisionnelle pour la navigation et l'action sont des éléments de différenciation capacitaire essentiels pour la marine. Il y a aussi, ça a été cité à la fin du panel précédent, des angles morts sur ces systèmes. Et je pense qu'ils ne sont pas suffisamment mis en évidence. On a parlé des communications. La mise en œuvre des drones va nécessiter des volumes de communication et de transfert de données considérables, la résilience des transferts de data et de nos systèmes de communication, un volet C2 qui est quasiment inabordé, c'est-à-dire comment demain commande-t-on une flotte de drones, certainement pas en y mettant à terre ou embarqué sur un navire un pilote dédié à chaque engin. Et quel est le traitement de la donnée le plus efficace? Doit-on transférer toutes nos données à terre? Doit-on les pré-traiter à la mer? Doit-on faire confiance à l'intelligence embarquée? Donc attention à ne pas se focaliser exclusivement sur l'objet et la performance de l'objet, mais bien de réfléchir en système. Ainsi, l'avènement des engins et des navires autonomes s'accompagnera de nombreux défis qui appellent des réponses dont nous ne maîtrisons pas aujourd'hui tous les contours. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, des entreprises françaises du domaine jouissent d'une reconnaissance internationale et sont sans doute en mesure de faire éclore des champions de classe mondiale. Il s'agit donc
pour nous marins de s'emparer des opportunités offertes par le développement de ces jeunes pousses ou de ces entreprises plus matures, pour conserver à la France une position de leader et à la Marine nationale l'initiative en mer et sa liberté de manœuvre. Merci à vous tous d'agir et de réfléchir dans ces directions pour pouvoir déterminer de la surface au grand fond à quel point les drones vont transformer la guerre navale. Merci de votre attention.